Bertrand Escoffier, bonjour. Bonjour. La livraison est au cœur de l'expérience client. Si elle se passe mal, le client en parle autour de lui. Vous êtes directeur général du Slip français. Vous êtes plongé au cœur de ces problématiques avec évidemment une entreprise digitale. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots le métier du Slip français? Donc, le Slip français, on est une marque de sous-vêtements, de maillots de bain, d'accessoires. Pour hommes et puis très récemment pour femmes depuis quelques semaines. Nos produits sont fabriqués en France dans leur intégralité. La marque a été créée en 2011. Elle est effectivement une marque digitale. On fait plus de 2/3 de notre chiffre d'affaires sur notre site web. C'est un parti pris dès le début et une vraie différenciation, c'est d'utiliser les nouveaux moyens de communication, les nouveaux moyens de distribution pour diffuser le savoir-faire français en matière de sous-vêtements. Donc aujourd'hui, on a quelques boutiques quand même à Paris, il y en a 3, on a quelques revendeurs, mais notre stratégie est essentiellement une stratégie e-commerce. On utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour échanger avec notre communauté, Facebook, Instagram, etc. Alors, du point de vue de la livraison, si on s'intéresse à ce point-là, qui est notre sujet aujourd'hui, quels sont les grands enjeux que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, les standards du marché qui ont été mis en place par des grands acteurs du commerce, on peut citer Amazon, on peut citer la Fnac, dans le textile on peut citer des acteurs de la fast fashion, Zara par exemple, sont très élevés. Aujourd'hui, le client considère que c'est normal que sa promesse soit tenue, considère que c'est normal qu'il ait du choix dans les différents modes de livraison. Nous, un enjeu supplémentaire, c'est qu'on a une saisonnalité qui est très forte aussi, et on est un produit qui est souvent offert. Donc on a un enjeu de cadeau. A fortiori dans ce genre de situation, le client s'attend à être livré dans les temps. C'est indispensable pour lui de recevoir avant l'anniversaire, avant Noël, le colis qu'il a commandé. Donc c'est vraiment des enjeux clés de la supply chain. Mais comment faites-vous finalement pour respecter cette promesse? Je regardais sur votre site, vous travaillez avec des entreprises comme TNT, Colissimo, donc avec d'autres entreprises Mondial Relais. Comment faites-vous finalement pour assurer le respect de cette promesse? Alors, assurer le respect de cette promesse, effectivement, on a des outils, on est en train de mettre des outils en place. C'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de près. Aujourd'hui, on a une qualité sur notre produit, on a une qualité sur notre service client. On se doit d'avoir une qualité aussi sur la livraison. C'est un point de contact comme un autre avec notre client, donc c'est hyper important de le surveiller. Aujourd'hui, on a mis un outil notamment en place qui s'appelle Welcome Track, qui nous permet de suivre en fait ce qui se passe là où avant on était un peu en aveugle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le colis était dans les mains de notre logisticien qui le préparait, puis dans les mains du transporteur jusqu'au client, donc jusqu'au point de contact, on avait assez peu d'informations aujourd'hui. Un peu de tracking, etc., mais encore mal fait par les transporteurs, pas forcément leur métier numéro 1. Aujourd'hui, avec un outil comme Welcome Track dont je vous parlais, on arrive à analyser cette information, la collecter, la traiter. Et on change complètement le paradigme, c'est-à-dire qu'au lieu de subir des retours clients insatisfaits qu'on n'a pas détectés, là maintenant on les voit, ces problèmes. On est capable de les anticiper, on est capable d'appeler le client de manière proactive et ça change complètement la relation client. Parce que le client, au-delà d'être déçu si la promesse n'est pas respectée, c'est sûr, c'est la priorité numéro 1, c'est d'être livré en 2 jours si le client a décidé d'être livré en 2 jours, à tel endroit, chez lui ou dans un point relais s'il a décidé ainsi. Au-delà de ça, si parfois on a un souci, le plus important c'est de le prévenir le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le client est relativement compréhensif dans la mesure où il est prévenu, alerté en amont, et c'est pas lui qui fait la démarche de se rapprocher de notre service client. Son mécontentement, il va le témoigner. Si ce n'est pas par le service client, ce sera peut-être par les réseaux sociaux, ce qui est encore pire, notamment pour un acteur digital comme nous. Donc vous êtes dans l'anticipation grâce à des informations fournies grâce à cet outil Welcome Track. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu mesurer finalement le retour sur investissement de ce type d'outils, en particulier sur les insatisfactions clients? Est-ce que c'est des appels clients en moins? Est-ce que c'est... Exactement. Comment ça se passe? Nous, l'objectif avec cet outil qu'on a depuis quelques mois, c'est de faire baisser notre taux de contact. On s'est rendu compte que dans les périodes de forte saisonnalité, quand potentiellement on perdait un peu les pédales au service client, ce qu'on essaye de contenir un maximum, il
il y a des taux de contact, 3-4 mails parfois d'un même client, parce qu'il est capable d'envoyer un mail tous les jours en se demandant où est son colis, vous ne m'avez pas répondu, qu'en est-il, etc. Beaucoup d'inquiétudes en fait. Et ce qui est important, c'est de rassurer assez vite le client. Donc, sans même attendre ce premier mail qui en amènera 2 ou 3, voire un message sur les réseaux sociaux, il faut être capable de prévenir, d'anticiper et d'être proactif dans cette démarche-là. Vous avez quelques chiffres sur la globalité des appels ou sur ces types d'appels? On a fait considérablement chuter sur les derniers mois le taux de contact mail sur des sujets liés au transport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle notre client dès qu'on détecte le moindre souci. Donc en l'appelant, forcément, on s'évite derrière le mail qui pourrait suivre. Aujourd'hui, effectivement, on est capable en moins de 24 heures de répondre à tous ces clients-là. Chaque jour, notre service client consulte Welcome Track pour récupérer cette information-là et chaque jour, il contacte du client. Tous ces clients-là, c'est forcément des clients qui derrière ne se rapprocheront pas de nous par mail, etc. Très bien. Niveau de difficulté pour mettre un outil comme Welcome Track en place? Alors c'est jouable, nous on est une petite équipe d'une quarantaine de personnes, il faut y passer le temps, c'est de toute façon un enjeu clé, donc je pense qu'il ne faut pas en faire l'économie, c'est pas très compliqué honnêtement, il n'y a pas de technicien pur dans notre équipe, on y est arrivé. C'est un peu de paramétrage pour mettre en place ces différentes alertes à tel ou tel niveau par transporteur, mais c'est rien de très sorcier et par contre derrière en termes de valeur générée c'est clé. Donc vous devriez avoir des chiffres un peu plus précis d'ici 1 an, j'imagine? Exactement, ça viendra. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie beaucoup, Bertrand Escoffier. Merci à vous.